Bonjour à tous, j'espère que 2022 a bien commencé pour vous. Pour moi, ça a commencé moyennement parce que je ne vous cache pas que je suis tombée un petit peu malade. Rien de grave, hein, rassurez-vous tout de suite, juste un petit rhume. Mais bon, j'espère que ma voix n'est pas trop enrouée. Donc voilà, on se retrouve en début d'année. Et j'ai la chance d'être née en décembre, donc ce qui fait que j'ai plusieurs cadeaux. Donc je cumule Noël et je cumule aussi mon anniversaire. Et j'ai reçu quelques petites surprises, dont un produit que j'aimerais tester avec vous parce qu'il est sorti très récemment. Et il s'agit des Castle Art, la collection or, la collection gold. C'est vraiment intéressant comme produit. Moi, ils m'ont fait un peu craquer ces crayons. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais je suis pas du genre en fait à faire des tests, disons hyper pointus. Je préfère tester directement les crayons dans une œuvre plutôt que de les faire un par un, teinte par teinte. Je peux quand même déjà vous montrer les teintes du nuancier. Alors, je trouve dans un premier temps déjà que les teintes sont très belles et très harmonieuses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de manque, que ce soit dans les couleurs chaudes ou froides. Et je trouve, si je voulais vraiment chipoter, je dirais qu'il manque peut-être un rouge un peu soutenu. Mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Mais les teintes sont très belles. Et ça donne vraiment envie justement de les coucher sur le papier. Donc j'espère que on pourra les voir briller en action. J'ai envie aussi, dans mon comparatif, alors vous allez dire un comparatif, ça veut dire qu'il va y avoir un test avec d'autres crayons. Oui, il va y avoir le test avec les polychromos, parce que les polychromos pour moi c'est les crayons un petit peu le maître étalon en matière de coloriage et en matière de mise en couleur tout court, que ce soit pour les amateurs ou les professionnels. J'ai pas utilisé, j'ai la boîte des 120, je crois que c'est 120 aussi les polychromos dans sa version boîte intégrale. Je me suis servi, pour être tout à fait honnête, de cette boîte seulement de 36 coloris parce que je voulais pas, et d'ailleurs pour être tout à fait équitable, j'ai utilisé qu'à peu près 30 teintes aussi, un peu plus de 30 teintes pour la réalisation du comparatif. Parce que je me dis que ça sert à rien, et on sait très bien qu'en vérité, quand on travaille, on n'utilise pas toutes les couleurs de toute la pochette ou de toute la gamme. Si ça arrive, c'est vraiment rarissime. Enfin moi, en tout cas, ça m'est jamais arrivé. On garde quand même une certaine harmonie et dans une façon, d'une manière un peu restreinte, avec des gammes colorées qui sont harmonieuses. Donc si on met tout, forcément, ça ne donne pas grand-chose. Donc là, j'ai envie aussi de voir ce que ça donne, quoi, avec une marque qui est très établie, très connue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Castle Art, donc c'est une marque britannique qui n'est pas encore très renommée, dont on entend parler. C'est une marque qui est montante, mais ils sont loin d'atteindre la notoriété de leur compatriote Derwent, par exemple, qui, elle, est une marque très très ancienne et assez plébiscitée par les professionnels, parce que notamment ils ont une gamme de couleurs, de crayons de couleurs qui s'appelle Light Fast, donc qui est un petit peu, qui met l'accent sur la durabilité dans le temps de leur teinte. Et là, par exemple, Castle Art, je suis pas certaine encore pour l'instant qu'ils aient vraiment mis ça en avant. Donc on va le voir, on va le constater au fur et à mesure du vieillissement des œuvres, mais quoique ils en parlent quand même déjà. Quand je suis allée sur leur site internet de Castle Art, il y a plusieurs choses qu'on voit, c'est que ils sont conscients que leurs couleurs ne sont peut-être pas aussi durables, ou en tout cas que les tests pour la durabilité ne sont pas encore tout à fait faits comme les autres marques. Mais par contre aussi, ils sont conscients peut-être d'une faiblesse, en tout cas que moi je trouve une faiblesse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver leurs crayons en vente libre, en vente au détail. C'est quand même
un peu dommage parce que justement, les gens, quand ils achètent des packs comme ça de 120 crayons, et ils n'ont pas envie de racheter tout le pack s'il leur manque une ou deux teintes qui en général sont les teintes favorites parce qu'on les utilise tout le temps. Donc j'espère que s'ils regardent un jour les vidéos des gens comme moi qui font des tests sur leurs crayons, mais qui pensent à cet aspect et que justement ils développent la faisabilité de les vendre au détail. Voilà, pensez-y Castellar. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire avant de me lancer dans le comparatif ? Alors oui, qu'est-ce qu'on va faire comme dessin ? Alors comme dessin, moi j'ai pensé à quelque chose de très simple. Je voulais quelque chose de coloré, du quotidien, et qui vous fasse peut-être un peu sourire. Donc j'ai réuni les jouets de ma petite fille qui a 3 ans et demi, et voilà, j'ai fait une belle poupée Barbie avec ses petits jouets, avec ses petits acolytes de jouets en caoutchouc. Et je pense que ça va faire un rendu très bigarré, très coloré, avec des beaux effets de brillance. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je pense que ça montrera les capacités de ce tout nouveau produit. Donc pour les polychromos, je doute pas que ça rendra très bien, mais pour les Castellart, je sais pas du tout ce que ça va donner en fait. J'avoue que j'ai juste eu un aperçu avec la gamme, avec le nuancier au niveau du côté crémeux. C'est des crayons à l'huile, avec une base huileuse, comme les polychromos, et on le sent bien quand on les utilise. En tout cas, au moment de faire le nuancier, je les ai bien sentis. Alors c'était plutôt agréable. Par contre, au moment d'appointer les premiers crayons, je me suis aussi rendu compte de quelque chose d'assez étrange. C'est que les Castellars, ils n'ont pas du tout une odeur de bois. Quand on les appointe, il n'y a pas une odeur de bois vraiment qui se dégage. Je sais pas comment expliquer. C'est pas un crayon qui sent très fort. Il y a une odeur, certes, mais c'est pas boisé, quoi. C'est pas le boisé qu'il y aurait pour d'autres marques. Donc, est-ce que c'est un mauvais signe ou pas de signe, ou est-ce que ça veut rien dire du tout, ou est-ce que c'est juste une essence de bois qui est particulière comme ça, je sais pas du tout. Mais moi, j'ai noté. Autre chose que j'ai noté aussi, tout avant de commencer la comparatif, c'est que en tout cas dans mon pack, il y a beaucoup de produits intéressants qu'ils ont donnés avec, et qui c'est très malin parce que ça permet justement pour nous en tant que consommateurs de connaître leurs différents produits, et en même temps ça nous permet de tester et de mettre en valeur au mieux ces crayons de couleur, parce qu'ils donnent des carnets dans ce set. Alors il y a quoi ? Il y a du papier standard blanc mais de très bon grammage. Et puis des papiers colorés, des beiges, du Bristol, du papier à fond noir. Et il y a aussi, et ça je crois que c'est, enfin moi je sais pas, pour moi c'est une première, mais ils offrent aussi des guides, des tutoriels étape par étape, et ça c'est vraiment une bonne chose. Parce que ça nous permet donc de découvrir, comme cette marque encore une fois n'est pas vraiment établie, on ne sait pas forcément comment il faut employer leurs produits en fait. Donc même si on sait déjà utiliser les crayons de couleur, c'est toujours intéressant de savoir comment le fabricant envisage qu'on utilise ces produits. Donc là, le fait qu'il y ait des guides, c'est une excellente initiative. Enfin moi j'ai été agréablement étonnée et je sais bien. Donc en plus imprimé sur du bon papier, donc ce qui n'est pas à regretter. Donc ça c'est une excellente chose, avec des bases sur la théorie des couleurs aussi. Enfin honnêtement de ce côté-là, pour commencer niveau emballage et niveau produit dans l'emballage, super. Enfin vraiment j'étais étonnée, très étonnée et favorablement. Donc aussi pour revenir à la trousse, ça c'est bien aussi de faire des formats comme ça, des formats étui. Parce que c'est vrai que les fabricants nous ont habitués à des formats plus dans des boîtes en métal comme ça. Et quand on commence à avoir beaucoup de crayons à manipuler, c'est pas forcément très agréable
ou en tout cas facile de trouver des couleurs quand il n'y a pas... quand c'est pas accessible facilement, quoi. En plus, on risque de les casser, tout ça. Et là, le fait d'avoir une pochette, un étui comme ça, où on peut facilement ouvrir et chercher ses couleurs, ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment un très bon point. Bon, ben, du coup, on va procéder à la comparaison. Je vais me lancer et on va se retrouver face au bureau pour voir comment ça se passe et comment ça fonctionne directement sur papier. Donc c'est le moment de vérité.
se retrouve après quelques jours, donc à nouveau face à moi, et malade encore, désolée. J'espère encore une fois que ma voix n'est pas trop déformée ou trop rocailleuse. Donc, le comparatif est fait, et je dois dire qu'il a été riche en enseignements. Alors, il y a eu des points positifs, des points qui peuvent être vus comme négatifs selon l'usage que vous avez des crayons de couleur. Oui, parce que des techniques, il y en a selon chaque personne. Moi, j'ai mes préférences et je tiens à dire que ces préférences ne sont peut-être pas les vôtres. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, il y a eu plusieurs points sur lesquels j'ai été convaincue et d'autres moins. Alors, pour commencer, on va faire les points positifs. Alors, ce que j'ai trouvé comme point positif avec les Castle Art Gold, c'est que les couleurs, comme vous avez pu voir dans le nuancier, sont très vives et c'est très plaisant. Du coup, on voit que les teintes apparaissent vite fidèles sur le papier comme elles sont sur la mine du crayon. Et donc c'est très agréable, ça donne un rendu très lumineux, ce qui fait qu'effectivement c'est un très bon point déjà pour ces crayons. Ensuite, je dirais que le second point qui m'a paru être une excellente chose, c'est la mine qui tient la route, malgré le fait que ça soit... j'ai été étonnée parce que je l'ai trouvée beaucoup plus grasse au final que celle des Polychromos. Mais on rejoint là le troisième point qui peut être positif ou négatif selon que vous aimez ce genre de choses ou pas. Ça m'a fait penser, en ce qui me concerne, lorsque je les ai utilisés, à l'usage des Prismacolor, les crayons de couleur fétiches américains. Et si vous aimez les Prismacolor, vous allez être séduit par ces crayons-là. Je dois dire qu'en ce qui me concerne, je suis pas tellement... une fervente admiratrice des Prismacolor, même si je reconnais leur qualité. Moi, j'ai commencé avec des Caran d'Ache qui étaient plutôt des crayons très secs, donc forcément, ça m'a un peu influencé dans ce que j'ai fait par la suite. Parce que comme on le sait, quand on commence à apprendre une technique, le premier média qu'on touche... disons que la première façon dont on aborde le média devient un petit peu la manière dont nous, on appréhende les choses. Donc peut-être les personnes qui ont commencé avec les Prismacolor, elles sont plus à même d'apprécier ce côté mine grasse. Oui, ce côté est positif parce que c'est quand même important pour les personnes qui travaillent un petit peu avec les gommes. J'ai trouvé que le Castle Art Gold s'effaçait très bien en fait. Et c'est pas forcément le cas, surtout pour des crayons huileux comme ceux-là. Donc ça, c'est un excellent point. J'ai pas testé, je vous avouerai, à un moment j'ai hésité, je me suis dit peut-être que je vais tester avec du white spirit, vous savez les solvants qu'on utilise pour estomper un petit peu. J'ai pas fait ça. Peut-être si des personnes ont testé, peut-être qu'elles peuvent apporter leurs commentaires. Parce que moi j'utilise pas si souvent que ça quand je dessine ce genre de solvant pour mélanger, mais pourquoi pas, peut-être que j'aurais dû faire, mais si ça réagit bien à la gomme électrique, j'ai quand même l'impression que c'est assez malléable, donc déjà ça c'est un très bon point. On va passer au point négatif. Les points négatifs, alors les mines, je les ai trouvées très fragiles. Au moment de tailler les crayons, j'en ai beaucoup qui ont cassé. Et pourtant, j'utilise... Alors, je vais vous montrer mon appoint de crayon favori et fétiche. C'est celui-ci. Et celui-ci, c'est un... Je sais pas si vous voyez bien. On va essayer de faire un petit focus. C'est un excellent taille-crayon de Derwent. Et... il est très doux et en général vraiment les casses sont rarissimes et là j'ai dû dire je dois dire qu'il y en a eu moins 3 ou 4 donc c'est pas énorme au final 3 ou 4 casses de mine, mais quand même par rapport au Polychromos dans le même usage j'en ai pas eu donc voilà,
un petit peu une fragilité du crayon peut-être encore à corriger. Encore une fois, est-ce que c'est le bois qui a l'air différent, je ne sais pas du tout. Mais moi je l'ai senti quand même, cette faiblesse de mine. Ensuite, j'ai constaté, et ça vient de leur tendresse, c'est qu'ils s'usent très très vite. Donc quand vous commencez à vraiment travailler, à faire des couches, le crayon fond littéralement. Donc c'est quand même dommage que ça soit aussi facile d'user la mine. Donc par exemple, encore une fois, lorsque j'ai travaillé avec les polychromos, ils n'étaient pas du tout usés aussi rapidement. Et c'est vrai que moi j'aime bien avoir mes crayons sur la durée et ne pas avoir à acheter 50 boîtes comme je disais au début. Surtout que évidemment les teintes qu'on utilise le plus sont celles qui partent le plus vite. Donc là, sachant qu'ils n'ont pas de vente au détail, ben c'est compliqué. Donc ça c'est pas un très bon point. Un autre point qui est un petit peu négatif du coup et qui vient aussi de ma propre technique, c'est que j'ai trouvé que les mélanges, que les couleurs étaient vite saturées et qu'au final on ne pouvait pas monter beaucoup de couches. Je m'explique, pour ceux qui comprennent peut-être pas ce que je veux dire, c'est que moi ma technique de mise en couleur avec les crayons de couleur, elle réclame beaucoup de passages et de couches donc pour que les pigments fusionnent entre eux et que ça devienne quelque chose d'un peu plus beau et avec un résultat fini. Et là, j'ai pas pu monter au-delà de 4 couches, je vous avouerai, même en fondant avec du blanc. Ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé parce que j'étais pas habituée à ce qu'il y ait cette saturation aussi rapide. Donc, je sais pas. Je pense que là, pour le coup, il y a un peu un plafond de verre pour le crayon Castellar Gold. Et je pense que les gens qui aiment bien monter plusieurs couches, et je sais que je suis pas la seule, ils vont vite se sentir frustrés par rapport à ce point. Qu'est-ce que je peux dire aussi ? Ah oui, oh là là. Ce point, c'est peut-être l'un des plus négatifs et pas des moindres. Et ça m'a un peu choquée quand j'ai travaillé. C'est que, d'ailleurs vous l'avez vu sûrement dans les vidéos, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à chasser les dépôts du crayon. Beaucoup de fois, j'avais des poussières, j'avais des dépôts de mine qui restaient parce qu'à force de travailler, forcément, la mine s'use. Et du coup, là, forcément, vu sa fragilité, ça faisait des dépôts, mais incroyables. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Malgré ces points, je dirais que mon verdict est quand même assez positif. Pour plusieurs raisons qui ne dépendent pas que des performances intrinsèques. C'est-à-dire qu'à part le fait qu'effectivement ils sont pas, ces crayons Castellar, ils sont pas à même de construire votre dessin avec 9 ou 10 couches, ils sont quand même bien. Ils sont bien présentés, ils auront un petit livret d'instructions, des petits carnets pour que vous testiez sur différents supports. Ils sont bien présentés, la gamme colorée est très vaste, et il y a aussi un attrait parce que c'est très vite lumineux, c'est très vite accessible, et je pense que c'est adapté à des coloriages détente ou à des études rapides. Ça, c'est vraiment bien pour ça. Et le point peut-être qui va être absolument important pour vous, parce qu'au final c'est vous qui allez décider si vous les aimez ou pas ces crayons, c'est le prix bien sûr. Alors je me suis permis de faire une petite recherche internet, et à l'heure où je vous parle, ce set de 120 crayons Castellar Gold, ce set on peut le trouver à partir de 70 € sur internet. Alors que le set de Polychromos du même gabarit, lui par contre, il est aux alentours plutôt de 195 €. Donc c'est quand même pas le même budget. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Et si vous êtes passionné, que vous êtes sûr de vouloir continuer la technique du coloriage, le Polychromos c'est un véritable investissement, mais vous aurez, c'est vrai que c'est du bon matériel.
Mais si effectivement vous aimez faire du coloriage pour vos hobbies, est-ce que c'est vraiment la peine de dépenser pratiquement 200 € pour ça? J'en suis pas si sûre. Donc honnêtement, ces castellars sont plutôt une bonne surprise. Moi je reste quand même fidèle au polychromos, et je crois que vous avez compris. Mais honnêtement, franchement, j'ai essayé de rester la plus objective possible. J'ai pas trop regardé les avis d'autres personnes sur les réseaux. Et je vous invite à faire de même, évidemment, à vous forger votre propre opinion. Et à me dire aussi ce que vous en avez pensé. Parce qu'évidemment, là, maintenant que moi j'ai fait mon opinion, j'aimerais bien savoir ce que vous en dites. Donc voilà. On arrive à la fin de cette petite vidéo comparative. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager et à me dire en commentaire si vous aimeriez que j'en fasse davantage des tests comme ça, des comparatifs de matériel, parce que je me ferai un plaisir de tester plein d'autres gammes, enfin voilà, des produits même que vous pouvez me demander. Donc ça sera avec plaisir. À très bientôt. Bye bye.